Bonjour et bienvenue aux Enquêteurs du Web 2.0. Je suis l'agent Marquis, accompagné de mon collègue agent Tcherniavski. Donc, nous sommes mandatés par la firme Médias Traditionnels Inc. pour dresser un portrait du web québécois, parce que nous, on vient des médias traditionnels, puis on essaie de comprendre ce qui se passe sur les médias numériques, sur le web. Et aujourd'hui, pour nous parler du web, on est allé chercher un YouTuber connu pour le gaming, principalement. Steelhorse. Bonjour Steelhorse. Ben salut. Ça va bien? Bonjour. Très bien. Et ouais, vous? Moi ça va bien. Merci de demander. Je vais commencer en essayant. Tu sais, je me disais comment qu'on pourrait comme expliquer t'es qui, puis qui mieux de se présenter que toi-même. Donc, j'allais chercher sur ton site web steelhorse.com qui est un bijou pour nous en termes de choses à dire sur toi, puis des choses pas très pertinentes. Ok. Ton introduction. Oui. Je suis un jeune homme québécois, né en 1990 avec la formidable passion de divertir les gens. Oui. Dès mon jeune âge, je commence à filmer avec le caméroscope de mes parents pour réaliser des courts-métrages amusants. Je m'empressais alors de montrer mon travail à ma famille et mes amis. C'est cool la famille et les amis. Mais j'aurais aimé avoir un plus grand public. Et dans ce temps, YouTube n'existait même pas. Il dit des Je histoires me pour suis les donc enfants, c'est trouvé incroyable. d'autres défis. Écoute, la seule chose que je voulais ajouter à ça, parce que pour vrai, je dis, ça explique très bien t'es qui, c'est parfait, mais je voulais juste ajouter aussi, si tu peux en faire ce que tu veux, Ouais. j'ajouterais, je suis aussi comme le redneck des YouTubers au Québec. Ouais. J'utilise et je montre mon pistolet dans mes vidéos, sachant que j'ai un public très jeune. Écoute, tu peux faire Ok. qu'est-ce que tu veux avec cette information-là. J'arrive pas à trouver le lien, là. C'est bon, ok. Puis aussi, tu sors jamais de chez toi, puis t'habites en banlieue ou en campagne, là, je sais plus trop où. Ah ouais, je creux. Mais ouais, on va parler plus précisément justement des statistiques de ta chaîne plus tard, savoir c'est qui t'écoute, puis du pistolet, on va peut-être revenir là-dessus. Pas de souci. Mais pour l'instant, c'est ça, donc Steelhorse qui tient à son anonymat. Donc ton ouais. nom inspiré de ton signe chinois, cheval de métal. 28 ans, 616 000 abonnés sur YouTube. Le site internet Steelhorse sur lequel on a retrouvé beaucoup d'informations sur toi, effectivement. Ouais. Passionné de techno, jeux vidéo, graphisme, montage, et même j'ai vu tes talents en dessin, ça m'a surpris. T'es un bon dessinateur. Merci. Et t'es devenu populaire en faisant des vidéos sur Minecraft, si je reprends ton accent. Oui. Minecraft, pour ceux qui n'ont pas encore compris de quoi qu'on parlait. Oui. Donc, t'es devenu populaire grâce à ça. Et moi, venant des médias traditionnels et m'intéressant au web, j'essaie de comprendre pourquoi des gens peuvent s'intéresser à voir quelqu'un jouer, à creuser des blocs puis construire des maisons en blocs. Ben, je pense que, honnêtement, Minecraft, l'avantage qu'il offre par rapport à certains jeux, comme des jeux AAA qui ont une histoire linéaire, si t'as vu déjà une personne y jouer, ben les autres, ça va être la même chose. Tandis que Minecraft, c'est un jeu bac à sable où tu vas suivre une personne dans son aventure et dans lequel il va construire, il va créer, et c'est jamais pareil d'une personne à une autre. Peu importe la chaîne qu'on va voir, peu importe le nombre de vidéos qui s'est fait sur Minecraft, c'est jamais la même chose, donc c'est toujours unique à chaque fois. Et ça reste quand même dans sa simplicité. Donc on n'a pas les gens peuvent se divertir avec ils peuvent faire la même chose aussi, ça je veux dire, c'est pas un jeu qui demande beaucoup de capacité en quelque sorte parce que ça s'adresse vraiment pour toute la famille. Fait que je pense que c'est pour ça que ça a attiré beaucoup de gens. Tout le monde peut par la suite dire waouh, ce qu'il a construit est vraiment beau, je peux donc faire la même chose. Mais pourquoi tu penses que toi, plus particulièrement que d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du gaming sur YouTube, comment ça se fait que toi, ils se sont intéressés à toi qui joues à Minecraft? Très bonne question. Tu le sais pas toi-même? Ben, quand j'ai commencé, j'avais l'idée de partir de manière sérieuse, mais tout ça juste pour gagner quelques abonnés parce que je développais un jeu en même temps, puis je m'étais dit je vais peut-être pouvoir développer de plus en plus dans mes jeux, puis je vais avoir un petit peu de monde qui va me suivre sur YouTube, puis quand je vais sortir mon jeu, ben je vais pouvoir avoir un peu de gens qui jouent à mon jeu au lieu d'essayer de me battre contre la compétition qui est extrêmement féroce dans le monde du jeu vidéo. Donc je m'étais dit je vais faire je vais faire des vidéos sur YouTube pour m'amuser puis essayer d'attirer un peu de gens. Moi, je peux te dire que t'as environ... Ça change, tu sais, depuis que j'ai écrit ça, là, il faut que je le change à toutes les 2 heures. T'as 1289 vidéos sur ta chaîne, à moins que t'en aies 1990 depuis qu'on s'est vu tantôt. Puis, j'étais curieux de savoir, il y avait combien de vidéos de Minecraft là-dedans.
Puis écoute, j'ai pas été capable de trouver le chiffre exact. Je peux juste te dire que c'est mentionné au moins 290 fois. C'était assez pour que je fasse OK, c'est beau. T'as joué à Minecraft. Ouais. Mais ben sur toutes mes vidéos, j'ai 50 vidéos des 10 défis Minecraft qui m'a principalement fait connaître. L'épisode, la série, elle a fini à l'épisode 50, où je suis mort. Et par la suite, j'ai redémarré une autre série qui a eu à peu près 30 épisodes. Après ça, une autre d'environ 8. Après ça, il y a eu une grosse pause. Entre-temps, il y a eu peut-être une dizaine de tutoriels ou de construction de maison. Et récemment, là, j'ai recommencé. Mais c'est à peu près ce qu'il y a sur ma chaîne en termes de Minecraft. Mais donc, tu le fais pour les vues. Ah, définitivement. Ah. C'est pas, je déteste Minecraft, donc moi, c'est vraiment YouTube Money, comme dirait Madiba. Ah bon. Mais je suis allé à ta plus vieille vidéo qui montait à mars 2014, puis tu disais « Je recommence une nouvelle chaîne parce que je recommence une nouvelle partie. » Ouais. T'as commencé ça quand, en fait? Si 2014, c'est le plus vieux? Quand j'avais une chaîne qui s'appelait Seven Nemesis à l'époque, que je m'occupais pas vraiment, j'avais fait quelques tutoriels de Minecraft à l'époque que c'était même pas connu sur YouTube. Personne vraiment y jouait, sauf que moi j'avais trouvé ça intéressant, puis je voyais qu'il y avait personne qui faisait de vidéos de ça, puis je trouvais ça intéressant. J'avais déjà commencé à faire mes passages secrets à ce moment-là que les gens aiment beaucoup. Avec la Redstone, puis j'avais commencé à bidouiller avec ça, puis j'ai décidé d'en faire 2 ou 3 vidéos. Je pense que ma vidéo qui avait fait le plus grand succès, c'était comme 3000 vues. 3000 vues, c'était beaucoup. Pour ma chaîne, moi, je me disais, waouh, j'ai fait le buzz sur Minecraft quand que tu regardais, puis il y avait pas personne qui jouait à Minecraft, donc je me disais, ok, c'est vraiment le fun. J'avais d'autres vidéos où je montrais comment changer une pompe à gaz sur un char. Okay, un petit peu de mécanique. Il y avait un peu de tout. Pas dans Minecraft, là. Non, vraiment dans vraie pas. Vie, dans la vraie vie. Pompe à gaz. Ouais. Je montrais pas mon visage, mais tu sais, je m'amusais à faire quelques petites vidéos random. Là. C'est le moment, là, au début de n'importe quelle chaîne, quand les gens se cherchent, puis ils font juste mettre ben de la merde sur leur chaîne. Ah, définitivement. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui fonctionne, là, c'est ça? Ouais. Mais c'était même pas mon but avec Seven Nemesis d'avoir un boss quelconque. J'avais plus l'esprit de vouloir aider. Fait que quand j'ai changé la pompe à gaz, par exemple, sur la voiture, c'était un problème qui était commun, puis il n'y avait pas de tutoriel en français. Je m'étais dit ça pourrait être intéressant d'aider les gens là-dessus. Puis j'avais fait, c'était plus des tutoriels, des choses que j'avais su faire et que je maîtrisais. Ben j'aimais pouvoir le présenter pour pouvoir aider les gens, mais jamais dans le but de faire un buzz ou quoi que ce soit. C'était vraiment... Je pensais même pas à ça. Je pensais même pas que c'était possible pour moi, littéralement. Fait que je m'étais même pas parti avec... Dans le fond, c'est les 3000 vues qui sont devenues comme un peu ta drogue. Même pas. Tu t'es dit genre, parce que... Dieu, les vues qui rentrent, là, puis là, le rush d'adrénaline, puis de dopamine, là, puis t'as fait comment j'ouvre une... Pas du tout. Même pas parce que la dernière vidéo qui avait fait autant de vues, j'avais pas reposté de vidéo en quasiment 1 an après ça. Je m'occupais juste pas de ma chaîne. Puis ce qui m'a fait lancer ma nouvelle chaîne, c'est principalement à cause d'un creep qui m'a fait peur. OK. Et là, on parle d'un creep dans le jeu. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ah, dans la vraie vie? Ouais. Okay. Qui m'a fait peur. Puis les circonstances ont fait que je décide de me lancer sur une nouvelle chaîne. Comment qu'un creep peut te faire peur au point de vouloir... C'est quoi le mécanisme de défense? Ah mon Dieu, j'ai eu peur d'un creep, fait que j'ouvre une chaîne YouTube. En tout cas, à date, c'est ce que je comprends. Ce qui est arrivé, c'est que je me cherchais beaucoup. Ça a été un moment un peu sombre de ma vie où ce que j'allais pas très bien. J'étais en arrêt de travail. Au début, on dit tout le temps, c'est génial, je vais me reposer. Puis après, même pas 2 ou 3 semaines, t'as déjà... tu commences à encercler les icônes de ton bureau parce que t'as plus rien à faire. T'as fait le tour de tout ce qui se regarde, puis tu t'emmerdes, puis là, tu remets ta vie en question. Puis à ce moment-là, je reçois un mail d'un gars qui me dit « Ouais, mon fils, il aime beaucoup ce que tu fais. Okay. Il aimerait vraiment ça te rencontrer. Je sais où tu restes. » Puis là, je commence à lire ça, je commence à avoir peur. Puis là, je dis, OK, au début, ça me fait pas trop peur, mais c'est génial. La première personne qui voudrait peut-être me rencontrer, c'est pour son enfant. Donc, j'écris un mail, j'essaye
j'essaye d'y répondre un peu vague, mais juste pour essayer de tirer un peu plus d'informations. Fait que j'ai dit, bon, on pourrait se rencontrer dans un Tim Hortons, dans un endroit public. Là, il me dit, non, je peux pas, faut vraiment que tu viennes chez nous. Là, j'aime pas. Là, j'ai fait, là, j'aime pas ça. Donc là, j'ai essayé de là, je peux pas faire ça. Puis après ça, il dit, OK, mais tu sais, il dit, je sais que tu restes à telle place, que t'aimes tel truc, que t'aimes ça, ça. Fait que j'ai vraiment fait des recherches. Puis tu sais, c'est vraiment facile parce que t'es vraiment partout sur Internet. Puis oh shit. Là, j'ai eu peur. Fait que là, je suis retourné sur mes traces sur Internet. Fait que j'ai écrit mon nom, j'ai écrit mon nickname, tout ce que j'aurais pu faire ou laisser comme trace. J'ai tout supprimé, j'ai réussi à récupérer tous mes comptes, toutes les supprimer, toutes les posts et forums que j'avais fait, j'ai tout délité. C'était un travail d'une journée pour essayer d'effacer ça parce que ça m'avait juste fait peur. Puis je m'étais rendu compte à ce moment-là à quel point c'est dangereux des fois de laisser du soi-même sur Internet quand on pense que il peut arriver n'importe quoi. Après ça, ça peut être facile d'aller rechercher des informations. OK, ça fait que c'est pour ça qu'il gardait son nom Steelers. Puis c'est comme une espèce de traumatisme qui a fait en sorte que tu veux pas donner le moins possible d'informations sur la ville où tu vis, ton nom. Puis c'est ça. Ben là, ça dérange-tu si on dit ton nom en live? C'est sûr que j'aimerais ça garder... Fait que Rock Forêt, qui aime ça se faire appeler Steelers dans la vie. Je veux quand même dire... Bon, OK. Rock, je suis désolé, Rock. y a pas de souci. Écoute, c'est malaisant, agent Tchadevski. Ben, Monsieur Ski. Je peux t'appeler Monsieur Ski. Monsieur Ski. Tu peux m'appeler comme que tu veux. OK, cool. Même moi, il me donne pas ce droit-là. Ben, c'est pas, je suis dyslexique, fait que ton nom, je suis pas capable de le dire. Fait que... ce que je voulais dire, là, c'est que, tu sais, j'essaie de... Quand je parle de toi à d'autres personnes, puis même moi-même, je me trompe dans ton nom. Puis je voulais juste te dire... T'as mentionné tous les noms différents que je t'ai appelés, moi puis mes amis. Là, fait que vas-y. T'as le grand classique Steel Horse. Ouais. Steel Rose. Ça oui, ça. Melrose. Place Melrose. Steel Horse. Oui. Cheval de fer. Le gars qui est connu uniquement pour les vidéos de Minecraft. Le dude qui prend un accent français dans ses vidéos. C'est juste ça sort, tu sais, je suis comme oups, le gars qui parle français même si c'est pas français, tu sais. Ça sort de même. Là, tout de suite les gens je me dis font comme oui, lui, le gars qui se prend pour un cheval. Mais veux-tu juste nous dire, expliquer parce que moi je le sais d'où ça vient le nom, mais Steel Horse, veux-tu expliquer aux gens pourquoi tu t'es nommé rapidement, il y en avait parlé un peu, mais c'est mon signe astrologique chinois qui est le cheval puis mon élément le fer. Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Derrière ça? Parce que je cherchais un nom qui pouvait me représenter un peu, qui était pas trop long, qui avait pas 46 numéros dedans. Tu sais, comme, mettons, des Super Gamer XX46 du 69. Là. Fait que t'as aucune façon. T'es juste arrivé à signe astrologique. Dis-moi, la première chose que je fais, là, c'est... Hey, je vais aller voir c'est quoi, là. Moi, je suis poulet ou... Cochon. Poulet... cochon. Poulet de feu, man. Poulet de feu, ok. Fait que moi, je suis poulet de feu, c'est ça mon nom. Firecock. Non, ça serait ouais, je sais pas. Une scène de présentation de coq, on dit pas poulet, c'est un coq, c'est vrai, c'est un coq, le coq de feu. Oui. Mais anyways, c'est juste que je trouvais que autant que le nom, je trouvais qu'il punchait un peu, qu'il était intéressant, qu'il était simple, autant que derrière ce nom-là, c'était indirectement moi par rapport à mon signe astrologique. Mon signe chinois. Donc, je trouvais ça juste intéressant tant qu'à me trouver un nom fictif. Puis quand je l'ai tapé sur Google, je me suis juste rendu compte... À la base, il y avait un H dans le nom. Puis quand je l'ai écrit sur Google, il y avait plein de résultats. J'ai enlevé le H, puis Google, c'est assez rare que ça fait ça, mais Google a juste dit 0 résultat. Puis je me suis fait, OK, voilà, il y a personne qui porte ça, je viens de faire un nom propre que personne possède, let's go. Fait qu'à ce moment-là, quand quelqu'un me cherche, peu importe, c'est ça qui sort parce qu'il y a personne d'autre qui l'a. Mais ce que je trouve drôle, c'est que dans tes tags, quand tu utilises des tags, c'est écrit Steel Horse. Parce que c'est comme si tu savais que les gens allaient se tromper puis écrire Steel Horse. Parce que dans mon analytique de YouTube, je peux voir les gens me cherchent comment. Puis Steel Horse passe par-dessus. Steel Horse, pas de H. C'est sûr. Donc, voilà. Fait que je l'ai mis dans mes tags. Et pour continuer un peu dans ce qu'Andrew disait tantôt, effectivement, des choses qui t'est reprochées, ou en tout cas, des gens disent que bon, c'est un faux nez pour les Français qui nous écoutent, ce serait quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre, là, quelqu'un qui a un vantard peut-être, avec l'accent que tu te donnes, le français international que tu te donnes, qui est un accent assez unique dans tous les YouTubers québécois. Ouais. Là, pourquoi tu te donnes cet accent-là?
À la base, j'avais juste envie... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai toujours préféré l'accent international qu'on utilise généralement dans les traductions des films, parce que je trouvais ça juste plus fini, plus comme propre en quelque sorte pour une vidéo. Quand je regardais d'autres youtubeurs québécois, j'ai toujours consommé le YouTube français. Déjà que le YouTube québécois n'était pas très connu à ce moment-là. Après ça, j'ai commencé à découvrir des chaînes qui émergeaient. Il y en a qui parlaient déjà quand même assez bien, qui articulent bien. Puis après ça, il y avait des chaînes où c'était beaucoup trop québécois pour moi. On dirait que pour être québécois, pour que quelqu'un dise « Ah, ok, lui, c'est un vrai québécois », faut sacrer à toutes les deux phrases. Puis parler un peu comme avec une patate chaude là, dans la bouche. Là, vraiment un jargon là, de fonderie de québécois. Là. Fait là, t'es un québécois parce que tu parles de même. Mais non, je peux-tu juste bien articuler, bien parler pour vraiment joindre tous les publics puis détruire les barrières de la langue. Ça donne qu'au début, je parlais beaucoup plus français et j'ai été rejoindre 75% de la langue des Français, en fait. Donc, c'est peut-être principalement ça qui a fait que j'ai eu une grosse montée à ce moment-là du YouTube game. Initialement, t'étais plus accent français que français beaucoup international. Plus. Ouais, un peu plus. Plein d'expressions françaises. Beaucoup plus françaises, ouais. Ouais, puis là, tu t'es comme rajusté avec le temps? Ouais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus... je suis encore français international parce que c'est une habitude. Je suis incapable. Quand je pars ma caméra, j'ai pris trop cette habitude-là. Mais ça fait pas partie de moi. Ouais. Donc, mais là, dans le fond, en ce moment, tu parles comment? Là, il faut juste que je comprenne. Est-ce que c'est international? Tu parles du québécois en ce moment? Ben, entre les deux. J'essaie de faire attention à ce que je dis puis d'articuler, mais je suis pas non plus comme dans les débuts de mes vidéos. Okay. Parce que lorsque je m'exprime devant la caméra, voilà. Je m'appelle Steelors. Ouais, là, c'est pas ça, là. C'était beau. C'était beau. Mais alors, il s'exprime de cette façon, et puis il va intégrer une expression québécoise ou française. Alors, okay. Donc, Rock, d'ailleurs, il vient de faire ton fameux whip de cheval. Ouais. Mon whip de cheval. Ton fouet, oui. Peux-tu nous le faire? Yeah. Okay. Donc ça, c'est pas le je suis bizarre, je m'excuse, ça m'a sorti. C'est correct. Ça vient du chess. Ça provient-tu dis-moi là, genre, tu sais, comme on est juste nous ici là, on est des amis. Peux-tu me dire ça vient de Jacksepticeye, right? Même pas. Je le connaissais même pas à la base quand j'ai fait ça. Puis en plus, c'est des gens sur ma chaîne qui m'ont dit « Hey, tu plagies Jacksepticeye ». J'étais comme « C'est qui lui ?» Puis j'étais allé le voir. Puis à ce moment-là, j'ai comme fait « Oh shit ». On a comme pratiquement la même chose, mais je donnais pas juste la claque avec la même intro. Moi, c'était vraiment comme le cheval. Puis ça a juste parti d'une grosse connerie dans le début de ma chaîne, où parce que je m'appelle Steelers, je m'étais dit « je vais te taper le cul d'un cheval, je sais pas ». Puis là, j'avais juste fait un intro comme ça, puis j'avais mis un bruit de cheval. Puis là, tout le monde s'était mis genre « Oh my God, c'est trop drôle, garde ça. » OK. Puis après ça, je l'ai refait quelques fois. Puis à un moment donné, je vais te barrer, c'est assez. Je vais arrêter. Puis comme sur toutes les vidéos que je faisais, il était comme où l'intro, on veut l'intro, comment ça, c'est plus là, what the fuck. Fait que là, je me faisais reprocher, je la faisais plus. Je l'ai gardé, puis ça s'est ancré en moi tellement qu'à cette heure, c'est intéressant ce côté-là là, des YouTubers qui se font reprocher par leurs fans des changements d'habitude. Ouais. Et justement, peux-tu nous parler parce que j'ai vu tes vidéos les plus populaires, c'est deux choses. Soit du Minecraft, soit essayer de ne pas rire, ou ce que tu t'assis devant des vidéos drôles et t'essaies de pas rire. Ouais. Comment s'est passée la transition à un moment donné, t'as voulu te détacher de Minecraft? Ouais. Comment ça a été pris, puis est-ce que tu t'en sors bien? Oui, en fait, quand je me suis détaché de Minecraft, ça a mal passé, ça c'est vrai. Quasiment pendant 3 mois, il n'y avait pas une seule vidéo, puis je parle sur une centaine de commentaires faciles sur chacune des vidéos que je sortais, de refait du Minecraft, c'est de la merde ce que tu fais, pourquoi il n'y a pas Minecraft, t'es où mon épisode de Minecraft, là j'étais fuck, là j'essayais, puis à tous les épisodes, fallait que je dise aux gens, là aujourd'hui je fais ça, il n'y a pas juste du Minecraft sur ma chaîne, il fallait qu'à toutes les nouvelles personnes qui arrivent, qui me découvraient, il fallait que je dise, il n'y a pas de Minecraft là aujourd'hui. Là. Je fais autre chose que du Minecraft. Puis même dans la fin de mes épisodes de Minecraft, des fois je le disais.
Vous pouvez aller voir mes autres vidéos, là, je fais pas juste du Minecraft. J'essayais déjà de commencer à me détacher parce que à toutes les fois que je faisais une autre vidéo, puis j'avais envie d'être libre de faire ce que je voulais, ben on me reprochait que ça, comme s'il fallait que je sorte un épisode de Minecraft à tous les jours, constamment. Peut-être que dans le fond, finalement, les gens te suivaient pas pour toi. Ils s'en calissaient de toi, là. Peut-être qu'ils suivaient juste pour Minecraft. Définitivement. Dans le fond, après, le reste, c'était peut-être pas intéressant. Ben, je pense que les gens s'attachent vraiment comme aux deux. Quand tu suis pas la personne, c'est que la personne, selon moi, est vraiment pro dans ce qu'elle fait. Fait que tu vas vraiment la suivre pour ses compétences. Puis, sinon, tu as vraiment une belle présence à l'écran. Mais dans les deux cas, je crois que les gens s'attachent à un contenu en particulier parce qu'ils s'abonnent pour ça. Puis ils ont un attachement, puis on dirait qu'ils veulent plus se détacher de ça. Ils se disent, lui, je l'écoute pour du Minecraft. Lui, je l'écoute pour, mettons, tel jeu. Lui, je l'écoute parce qu'il fait telle affaire, that's it, à minute qu'ils s'en vont vers autre chose. On dirait que les gens ont de la difficulté, surtout si t'es fait connaître pour ça. Fait que, comme juste vous autres, là, je pense que vous comprenez avec les jokes de papa. Nous autres, je pense que tu nous confonds avec d'autres personnes. Ça arrive c'est souvent, vrai, on ressemble beaucoup. Kevin et Drew de Gaboom Film, on ressemble, mais non. C'est vrai, vous y ressemblez beaucoup. Mais d'ailleurs, j'ai quelque chose à propos de ça. Oui. J'ai vu que tu as fait une vidéo avec les gars de Gaboom Films l'année passée, dans un joke de papa. Qui est le même principe, tu dis que, dans le fond, que tes vidéos Minecraft, les jokes de papa étaient super populaires. Ouais. Puis, c'est juste dire que c'est là que j'ai vu que tes fans, là, à quel point ils sont jeunes puis immatures, parce que je regardais dans les commentaires, à la fin de la vidéo, on disait, tu sais, c'était un match nul, puis là, on demandait aux gens, vous, qui vous pensez a gagné? Quelle équipe a gagné? Mais clairement, les gars de Gaboom avaient gagné, il y avait clairement moins ri. Mais, j'ai quand même trouvé Steelers 404 fois dans les commentaires, tandis que Gaboom 210. Puis le nom de Andrew, je l'ai trouvé 37 fois. Puis les trois premiers dans ça, là, c'est juste écrit « Ta gueule, Andrew ». Donc, tout ça pour dire que ton public est quand même jeune. Fait que je peux comprendre qu'à un moment donné... C'est tellement parfait. Des fois, les gens... Il y a une petite rancœur ici. Là. Ah ouais, hein? Il fallait qu'il l'expose. Je sais pas de quoi tu parles, agent Marquis. Merci. Je parlais. Hein? De Andrew Tchernelevski. De Andrew Tchernelevski, le gars de Gaboom Films. Ouais, il est pas agent Tchernelevski, c'est pas la même personne. Non, c'est ça, exactement. Mais juste pour dire que, tu sais, t'as un public qui vieillit, on s'entend. Ouais. Puis t'as environ 600 000 abonnés. Puis on voit que... C'est quoi les statistiques? En gros? 100 000 abonnés, j'en ai 20 000 qui me regardent. Ben c'est ça. En termes de tranche d'âge, c'est quoi les... Entre 13 et 24 ans à peu près. 13-24, t'es un des seuls YouTubers québécois que je connais qui a vraiment un gros following jeune. Parce que même tous ceux qu'on pense qui ont un following jeune, tu regardes leurs statistiques, c'est souvent 18-34. Juste dans une rencontre, un meet-up. Mettons qu'on est plusieurs, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons les gars de Gaboom Film, là. Tu vois la crowd de gens qui passent. Il y a déjà un bon 3-4 ans de plus que mes fans. Mais en même temps, il y a une chose aussi, malgré que les gens vont probablement nous suivre, vont nous connaître, ils vont vieillir un peu comme moi, j'ai vieilli avec Harry Potter. Puis, je trouve ça... on a tout suivi, puis on dirait que même le film vieillit en même temps. Fait qu'on s'est comme tout le temps adapté, on a tout le temps suivi. Fait que j'ai l'impression qu'on vieillit, mais en même temps que nos fans, qui vont probablement être fidèles ou qui vont nous suivre. Il y en a qui vont partir, c'est normal, qui vont aller vers ailleurs. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais effectivement, si on regarde, j'avais entendu dire que, je pense que en règle générale, c'est comme ça aussi. Les enfants sont beaucoup plus, j'aurais envie de dire, expressifs. Ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent prendre une photo, ils veulent... tu sais, c'est très intense. Tandis qu'une personne dans la vingtaine, souvent, ont moins tendance, sont aussi plus occupés. Fait que quand il y a un meet-up et qu'il fallait aller voir les personnes qui aiment, souvent, sont plus... s'ils viennent proches ou ça donne, je vais y aller. Ouais. Tandis que les enfants sont beaucoup plus je vais aller le voir, être à telle place, je vais y aller. Ça va donner l'impression que c'est juste des enfants qui te suivent dans ce temps-là, alors que les personnes plus âgées viennent pas te voir. Tu sais. C'est ça. Ouais, je comprends le principe. Mais j'ai entendu souvent aussi des gens dire je viens pas parce que je le sais qu'il y a beaucoup d'enfants. Ouais. Fait qu'ils se sentent moins à l'aise. Le dude de 25 ans qui est avec 35 jeunes de 13-14 ans, des fois, sont comme je me sens pas à l'aise. T'sais, comme rentrer au cinéma, aller voir un film de bonhomme, puis t'es le seul adulte dans la salle, tu te sens mal. Là, dans le fond, on le voit aussi, parce que là, ton public est jeune. J'étais curieux de savoir,
les YouTubers, de ce que je comprends, il y en a qui vont faire un peu d'argent avec les donations. Tu sais, quand que t'as un fan de 40 ans, 45 ans qui a une famille qui t'envoie une donation de $150 sur Twitch, ça peut bien aider. Oui. Je suis allé voir ton Patreon, puis à ce jour, il est à $14. Fait que je me demandais, est-ce que tu reçois moins d'argent parce que de tes fans? Ou est-ce que ça change rien? Le Patreon, en fait, je m'en suis occupé pendant un instant au moment où tout le monde parlait de ça. Quand t'étais en crise, là, puis que t'avais besoin d'argent? Yes, exactement. Ouais, je me souviens de ça. Avec surtout au moment où on entendait parler de Tipeee puis Patreon, je m'étais dit je vais partir un Patreon, ça peut être intéressant. Finalement, j'ai pas vraiment réussi à m'en occuper. Fait que je l'ai comme un peu abandonné. Je trouve ça extrêmement chaleureux, les gens qui continuent. Mais je me dis maintenant, juste avec Twitch et avec ma chaîne, c'est suffisant. Je pense pas avoir besoin en plus d'une plateforme de plus. Là. On rentre dans le vif du sujet. Hein? Vas-y. Les gens qui viennent des médias traditionnels qui essaient de comprendre, mettons les parents de tes fans, Ouais. qui comprennent pas pourquoi quelqu'un regarde jouer Ouais. quelqu'un d'autre à des blocs. Comment tu fais ton argent? Puis est-ce que tu réussis à en vivre? Oui, tout à fait. Donc, YouTube est mon métier principal. Twitch est vraiment... Twitch devient de plus en plus important aussi. Je suis beaucoup plus stable que je l'étais avant. Donc là, maintenant, j'ai vraiment un horaire qui va s'ajuster de plus en plus avec le temps. Mais les deux, depuis que je suis partner Twitch aussi, les gens s'abonnent, ça s'en vient aussi sur YouTube. Les gens peuvent s'abonner à une chaîne via un montant par mois, YouTube Premium, et ça lui donne certains avantages, un peu comme Twitch en fait. Là. Les gens, quand ils vont écrire un commentaire, il y a comme un logo qui va être accroché à leur nom, qui vont les faire sortir du lot. Donc, ça va donner de l'importance à leurs commentaires qu'ils vont écrire. Ça les supporte une fois par mois. Ben, j'ai ça sur Twitch. Donc, les deux sont quand même très intéressants, mais je pourrais vraiment pas vivre de Twitch en ce moment. Là. Je veux dire, mettons, j'arrêterais YouTube, là, je suis loin d'être capable de vivre de Twitch. Fait que ça permet de vraiment, comme on dit, arrondir les fins de mois. Ça reste quand même fort intéressant. Puis tu sais, je le demande pas, c'est là, mais les gens le font naturellement, comme on dirait une serveuse quand on va dans un restaurant puis qu'on se pose pas de questions. Puis c'est beau de voir la générosité des gens dans ces conditions-là. Sur YouTube, c'est la pub, donc je suis payé indirectement. C'est les gens vont voir une vidéo de leur plein gré gratuitement, tandis que sur Twitch, les gens vont vraiment sortir de l'argent pour m'encourager, pour m'aider. Puis ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Mais je le fais aussi. Je donne des dons, mais c'est beau de voir les réactions des gens. Si tu donnes un don, la personne ne réagit pas parce que, je sais pas, elle fait trop de cash, puis lui, ça y importe peu. C'est comme, OK, bon, je donnerai plus de dons parce que faut croire qu'il y en a déjà assez. Mais c'est beau quand tu arrives sur une chaîne, tu donnes un don, puis on dirait que c'est comme offrir un cadeau à quelqu'un. C'est toujours agréable, je trouve. OK. Mais parlant de Twitch, d'ailleurs, j'allais voir une couple de tes vidéos parce que sur Twitch, tout comme YouTube, après ton live, il apparaît dans les vidéos plus bas. Donc, les gens puissent aller les écouter en balado. Là. Puis, je suis tombé sur une vidéo d'environ 1 heure où est-ce que c'est très intéressant. Tu te faisais cuire des saucisses dans une poêle. Puis, dans un craft dinner live. C'est ça, dans un craft dinner. Puis ça va l'air super intéressant là, quand t'étais sur ton sofa là, en train de te prendre en vidéo, en train de raconter les jokes racistes que les gens t'écrivaient dans le chat. Absolument. C'était un beau moment. C'est ça, c'est là que je comprends pourquoi Twitch existe, pourquoi les gens t'écoutent. Mais écoute, plus sérieusement, là, je me posais la question. J'ai vu là qu'il y avait des fois là quand que t'es régulier là, je regardais comme le mois passé, t'avais 4-5 soirs de suite où est-ce que tu twitchais 6 à 7 heures. Ouais. En plus, tu postais des vidéos assez souvent, donc je voulais savoir à quel point que t'aimes pas ta blonde. Dans ces moments-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ma blonde est très comment qu'on dit compréhensive, indépendante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est très indépendante. Elle aime beaucoup être dans ses elle aime beaucoup être dans ces choses. C'est quelque chose que je respecte. On se respecte mutuellement. C'est vrai qu'on pourrait passer plus de soirs ensemble, mais souvent dans les moments où je suis le plus actif, mais de toute façon, ma copine travaille le jour. C'est souvent là que je vais tourner mes vidéos, que je vais les monter. Fait que j'avais trouvé un bon beat de vie où je tournais le matin,
je faisais le montage, je postais mes vidéos. Après ça, j'avais un peu de temps libre, soit répondre à des mails ou faire un peu de préparation gestion. Puis après ça, souvent, je bouffais, puis là, je commençais à faire mon live. Puis ma copine arrivait dans la soirée, puis quand elle arrive, elle est claquée. Fait qu'elle arrive, elle va dans son bain pendant 2-3 heures. Puis après ça, elle écoute des émissions, elle fait ses affaires. Puis après ça, elle s'en va écouter ses téléséries, whatever. Fait que, tu sais, je veux dire, même si j'étais là, quand elle revenait de travailler, elle aimait quand même être dans sa petite routine de « je reviens de travailler ». Donc, tu sais, j'aurais pas nécessairement pu être 100% avec. Fait que tant qu'à faire, je me suis dit, toutes mes vidéos, tout ce que j'avais à faire est fait dans la journée. Fait que tant qu'à jouer avec un ami, avec un jeu ou quoi que ce soit, je vais faire un live. C'est drôle parce que tu parles juste du fait que tu parlais de la vie privée, c'est dangereux de mettre de l'information. Mais tout ce que tu fais, je peux le retrouver sur Twitch parce que je regarde ta dernière vidéo que tu as faite. Tu jouais à un jeu de course. Puis en fait, tu faisais le montage d'un jeu de course que tu avais joué. Puis tu faisais la miniature, tu parlais avec les gens. Puis là, après ça, tu regardais une vidéo YouTube avec tout le monde. Je fais comme... rendu là, je comprends pas. Là. Installe-toi des caméras partout. Puis fais juste avoir un stream live 24 heures sur 24. Là. Peut-être ça pognerait. Ça pognerait en maudit, là, tu sais, la fois aux 4 mois que t'es dans le même lit que ta blonde, peut-être que ça peut... Wow! Ah, j'avoue. Ça pourrait peut-être mettre un peu de piquant dans notre couple. Génial. Tu entendrais les petits ding ding à chaque fois que quelqu'un t'envoie de l'argent, là, fait que ça va peut-être te motiver, te rendre un peu la drive. Mais là, on change de site web, là, rendu là. Ah oui? Ouais. C'est vrai, Twitch, on peut pas être... à moins qu'on arrête le live, que là, je dis aux gens, on fait un raid sur ce site de porn-là, où est-ce qu'on est live. Sur Snapchat. C'est ça? Je sais pas c'est quoi. C'est ça. Okay. Mais dans la même lignée, justement, sans joke, est-ce que tu t'imposes un horaire? Est-ce que tu te donnes des congés? Ou t'es juste tout le temps en train de produire puis tu sors pas de chez vous? Je travaille. Je travaille. C'est à force que les gens disent ça, mais je travaille pas. Je me suis toujours amusé en faisant YouTube. C'est juste que là, ça devient, on dirait un métier. Fait qu'on est porté à dire quand quelqu'un t'appelle ou quoi que ce soit, je travaille en ce moment, je fais des vidéos. Là, Mais les fins de semaine, je fais rien. Je m'oblige de garder ça avec ma copine. Mais honnêtement, être célibataire, je crois que ça serait malsain. C'est-à-dire que je serais probablement en train de faire des vidéos de Minecraft. Ah, tout le temps. Je serais constamment probablement en train de faire des vidéos et je serais probablement tout le temps en train de faire des lives. Ouais. J'ai constamment, tout le temps. Puis je sais que ce serait malsain, mais j'aurais pas... j'en ai parlé l'autre jour en live, puis on dirait que j'ai juste pris c'est devenu une habitude vraiment étrange où je suis tellement habitué de tourner des vidéos en jouant que maintenant, si je tourne pas, j'ai moins de plaisir à jouer. Oh mon Dieu. Fait qu'il faut que je sois live ou il faut que je tourne une vidéo pour faire ça, pour avoir plus de... Tellement que c'est devenu une habitude de vie. J'ai entendu que pour certains, c'était stressant d'être live parce que tu ressens le besoin de toujours devoir animer. Même si tu joues avec d'autres personnes, tu joues avec tes amis. En fait, je sais pas si t'as des amis. C'est pour ça, finalement, tu fais des lives tout le temps. Parce que tes amis, c'est tes fans aussi. Ouais, là. tout à fait. Donc, dans le fond, pour toi, jouer, c'est comme, c'est comme interagir avec tes amis. Ouais. Tes 200 ou 150 amis qui sont là. Tout à fait. Mais, c'est un peu triste. Je fais une parenthèse, quelque chose qui est quand même assez beau, je trouve, puis j'en ai parlé aussi récemment. Je trouve ça incroyable de voir quand je démarre un live, à quel point qu'après 1 an, 2 ans à faire des lives, j'ai toujours les mêmes personnes qui sont là. Il y a vraiment des gens qui sont extrêmement fidèles. Et ça me passionne, je trouve ça impressionnant. Les personnes, tu sais, surtout me regarder. Hein, c'est pas, c'est impressionnant de se dire, crème, on peut regarder un gars comme moi. Mais c'est juste de dire d'être fidèle après tant de temps, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça m'impressionne. Tu sais, je veux dire, j'ai des personnes. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est un peu dans... Comment je pourrais dire ça, dans la zone grise, surtout au niveau média et tout. Il y a des gens que je suis, que j'aime beaucoup, que je vais suivre longtemps. C'est comme Gaboom Film. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Fait que c'est des choses que il y a certains YouTubers que à toutes les fois qu'ils sortent une vidéo, ça je sais que je vais aller la voir. Fait que c'est une habitude, j'aurais envie de dire. Ça fait partie de ce que je fais. Fait qu'on dirait que je portais à aller voir, évidemment. Là, je consomme beaucoup de YouTube en règle générale. Mais mettons, on parle dans la musique. Il y a des gens qui sont vraiment fans de des groupes de musique qui vont toujours être là à la sortie de leur album, qui vont toujours, tu sais, comme constamment être un peu dans leur vie, comme limite des groupies. Puis j'ai jamais eu ça.
d'être vraiment comme fan fini de quelque chose en soi. Mettons, Toi, t'as jamais été fan. Non, j'ai jamais été fan fini de quoi que ce soit. Fait que mettons, ça te dépasse quand quelqu'un l'est de toi. Oui, ça m'impressionne de me dire, waouh, il y a des gens qui sont, même après 1 an, constamment là, pratiquement à chaque live. Ouais. Puis j'ai toujours trouvé ça incroyable. Quand toi, tu l'as pas, on dirait que ça t'impressionne plus venant d'ailleurs, j'imagine. Moi, je pense que en tant que les YouTubers en soi, les gens sur le web, je pense premièrement, à un moment donné, ils sont écœurés puis qu'ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps d'être fans finis de quelque chose. Là. Parce qu'ils sont fans finis d'eux-mêmes. C'est ça, ils sont fans finis d'eux-mêmes. Fait qu'écouter des lives de 2-3 heures, 7 heures d'un gars qui joue à Minecraft versus lui-même le faire, c'est bien mieux qu'il le fasse lui-même. Comme ça, au moins, il va se faire au moins $15 avec ses 7 heures de stream, ce qui est très rentable quand tu y penses. Tout à fait. T'sais, au lieu d'avoir une vraie job 9 à 5 avec un salaire de 50 000 par année, pourquoi pas faire $13 sur Twitch? Je comprends pas pourquoi il y a... Tu sais, $13, ça te paye... un trio Big Mac que tu vas... c'est par la suite mal passé, mal digéré. Oui, puis, tout à fait. Fait qu'on va passer une autre heure à la salle de bain, donc c'est plus de temps perdu finalement. Tout à fait. Ah, ben oui, heureusement que la salle de bain, c'est un endroit de gloire pour être créatif. Moi, je vais dire... je reviens sur ton site web. Parce que ton site web, pour moi, là, on dirait que c'est un site web que t'as fait en 2014, que t'as juste laissé là, puis il roule depuis ce temps. J'ai refait le site web récemment. Tu l'as refait? Ouais, 3 fois. C'est drôle, ça. Donc, dans la section FAQ, ce qui me fait rire, c'est que, tu sais, on peut trouver des informations très pertinentes comme quel équipement tu utilises, quel logiciel, puis est-ce que tu veux des enfants? Ouais. Pour ceux qui se posent la question, la réponse est non. Non, Rock Forêt ne veut pas des enfants. Je sais pas si sa blonde le sait, mais écoute, oui, elle le sait. Je t'apprends ça. Mais elle l'a appris sur mon site sur ma FAQ. Qu'est-ce que tu veux pas des enfants? Genre, attends, non, check bien la discussion. Genre, hey, Rock, qu'est-ce que tu veux des enfants? Alors, je t'invite à visiter mon site web steelhorse.com pour voir la réponse. C'est fantastique comme site web que j'ai refait récemment. Excusez, c'est beau. Ben, je voulais juste ajouter un truc à ça, là. Incroyable. Je voulais juste, ce qui m'a fait beaucoup rire, là, c'est ta section, là. T'as une section qui s'appelle le Steel City Times, qui est supposé être un journal mensuel qui repris, dans le fond, tu reprends, ben pas toi, ton journaliste de 14 ans et demi. Ouais, by the way, j'ai oublié de sortir son dernier qu'il a fait. Bon, tu vois, fait que... Attends, t'as vraiment un journaliste de 14 ans et demi? Oui, il y a un journaliste de 14 ans et demi qui écrit son Steel City Times, qui est comme un journal qui reprend le format de New York Times, carrément. On va contacter les normes du travail après ça. Ouais, c'est ça. Hein. Fait que je vois l'information très pertinente qui file très, très pas fictive. En fait, ce que je me demandais dans tout ça, c'est t'es qui, toi, pour penser que les gens veulent un fucking journal sur toi? Je veux dire, mon Dieu! Quand même, là, il faut s'aimer en maudit pour accepter qu'on écrit sur nous-mêmes, là. C'est fou, pareil. Tous les mois. Ouais. Je veux dire, t'as des lives pour ça, t'as des vidéos YouTube que tu postes à tous les jours, quasiment aux 2 jours. Ah ouais. À un moment donné, y a-tu assez d'informations? Puis après ça, tu veux pas que je dise que ton nom c'est Rock Forêt. Je veux dire, come on! Écoute, ce qu'il faut savoir, blague à part, il est vraiment fucking talentueux. Moi, je trouve ça incroyable de dire qu'un jeune... name drop? Non, 14 ans. Ouais. Ben, c'est son pseudo que tu peux dire. C'est Velnox23. Velnox23. Et ce qui est impressionnant, c'est que de la façon qu'il écrit, puis le pire, c'est que lui, il était là dans mes lives, puis à l'époque, je jouais à... Minecraft. C'est bon. Ok. Okay, un peu de sérieux, décorum. J'ai rien d'autre sur la chaîne. Une chance qu'il n'y a pas de poignard parce que je pense qu'il fait mourir. Donc, je jouais à City Skyline, qui est un jeu de gestion de ville. Décorum. Tout le monde, s'il vous plaît, un peu de sérieux. C'est vrai. Ok, donc c'est un jeu de gestion de ville et lui, ce qu'il aimait faire, c'était dans les commentaires de faire comme s'il était le journaliste de cette ville fictive-là.
Mais puis il y avait vraiment, à toutes les fois, il écrivait un bon pavé dans le chat, puis tout le monde tripait ce qu'il faisait, dont moi, puis je prenais vraiment plaisir à lire ça à haute voix, en prenant une voix un peu comme... un présentateur nouvelle, mettons. Exactement. Comme ça passait aux nouvelles de cette ville-là, qui s'appelait le Steel City, tu sais, parce que je suis pas original. Puis à ce moment-là... tu sais, parce que quand je joue à Minecraft, c'est le Steel World. Oh mon Dieu. Ben, tu peux... coudonc, le cœur vient-tu de te lever? Non, c'est bon, c'est Ok. bon. Vas-y. C'est bon. L'originalité, là, des youtubeurs. Je le sais, c'est incroyable. Ça te dépasse. Ouais, c'est fou pareil, tu sais, avoir un nom de chaîne... Mais là, attends, mais si je comprends bien, sur steelers.com, donc t'as accès à un journal. En fait, c'est comme des articles sur ça toi. Ça a juste pris une ampleur parce que les gens aimaient ça, puis c'est même des gens dans le chat qui ont juste dit « Tu devrais faire comme un journal. » Il y en a un qui a lancé un défi. Il dit « Serais-tu capable de me faire un article comme si c'était un vrai article sur les pizzas pochettes? » Là, il a fait « OK, je prends le défi, let's go. » Il l'a fait. Moi, je m'y attendais pas. J'ai comme fait, ben là, tu feras pas ça. Un article, c'est Pizza Pochette en lien avec toi ou juste... Non, mais au début, c'était juste ça. On s'était dit, il est tellement bon pour écrire, il a tellement de talent, ben OK, on va faire un truc complètement random. C'est quelqu'un qui a dit ça. OK, fais un article, c'est Pizza Pochette, faut que ça a l'air vrai. OK, good. Il l'a fait, il l'a travaillé, puis quand il l'a sorti, il avait vraiment mis plein de Easter egg de moi, avec des personnes qui me suivent sur ma chaîne Twitch. Donc, juste en lisant le texte, même si c'était flou, les gens qui me connaissent ou qui me suivent beaucoup arrivaient à savoir de qui on parlait là-dedans. C'était juste vraiment très très drôle. Puis c'était vraiment très bon, surtout de la façon qu'il l'avait écrit. Puis là, on s'était rendu compte, oh shit, il l'a vraiment pris au sérieux. Il avait mis des petites publicités, il avait mis vraiment comme une vraie page de journal. Puis il avait mis ça très au sérieux avec des petits scoops, ses côtés, qui étaient pas par rapport à l'histoire principale. Puis là, des gens ont vraiment aimé ça. Puis là, des gens redemandaient, moi aussi, je trouvais ça vraiment cool. Puis il y en a refait un autre, il y en a refait un autre. Puis là, je me suis dit, c'est tellement beau que je vais lui laisser une place sur mon site web pour qu'au moins son travail soit vu. Je trouve que c'est intéressant. Puis jusqu'à maintenant, il trouve ça très, très agréable. Quand tu travailles, t'aimes ça que ton œuvre soit vue. T'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Parce que sinon, j'irais dans une autre, une autre lignée. On disait tantôt, là, dans le fond, tu as 600 000 personnes qui te suivent, mais tu as seulement 20 000, 30 000 personnes qui écoutent tes vidéos des fois. Ben, écoute, moi, j'ai quand même... j'en connais pas tant que ça parce que je suis un enquêteur et non un YouTuber, mais quand même, dans les quelques mois que je travaille à enquêter, j'ai appris sur YouTube, puis je pourrais te dire... peut-être que commencer par utiliser les outils de YouTube, ça t'aiderait, dont les tags. Je sais pas pourquoi, tu n'utilises aucun tag dans tes dernières vidéos. Pas dans mes dernières vidéos, depuis très longtemps, j'utilise plus de tag parce que pendant un mois, j'ai fait des tests sur toutes mes séries traditionnelles qui avaient un nombre de vues assez fixe que je pouvais établir une moyenne. J'ai mis des tags. Le mois d'après, j'ai pas mis de tag. Le mois d'après, j'ai remis des tags. Et toutes les vidéos qui avaient des tags faisaient moins de vues. d'à peu près 10 à 20 000. Et juste pour éclairer les gens qui arrivent à des médias traditionnels, c'est quoi un tag quand tu publies une vidéo? Ben, c'est qu'un tag, c'est comme un hashtag sur Instagram. Donc, tu écris en bas de ta vidéo. Généralement, les gens peuvent pas voir ces tags-là. C'est pour le référencement sur YouTube, si je comprends bien. Ça va avec le titre, la description de la vidéo et les tags ensemble vont faire en sorte que quand tu écris quelque chose dans la barre d'outils, la barre YouTube, pour retrouver recherche, ben tu vas retrouver quelque chose. Donc des fois les gens vont écrire comme lui écrit Steel Horse, sachant que les mettons gens genre attends, je vais retrouver le gars qui joue juste à Minecraft. C'est ça, le gars qui joue juste à Minecraft, le gars avec un accent français même s'il est québécois, il pourrait mais pour les gens qui veulent comprendre, effectivement, si dans le tag j'écris le gars qui fait juste jouer à Minecraft, puis je fais ça sur toutes mes vidéos, à un moment donné, tu vas juste écrire ça sur YouTube, le gars qui joue à Minecraft, puis c'est mes vidéos qui vont sortir. Alors que les gens ne voient pas ce mot-là. Ouais, c'est ça qui là, finalement, tu dis que mettre des tags ou pas de tags, ça change presque rien, ou même que pas en mettre fait en sorte que... Ben, à date, toutes les vidéos, puis j'ai refait des tests il y a plusieurs mois, je me suis dit, je vais remettre des tags, je vais essayer de voir si ça va vraiment changer quelque chose. J'avais même pris un outil qui s'appelait vidIQ pour venir mettre des tags qui sont proposés par lui via des statistiques de ce que les gens recherchent par rapport au thème de la vidéo. Ouais. Puis je voyais pas de différence.
encore une fois, sur des statistiques de vidéos que je pouvais compter comme étant fiables parce qu'ils faisaient toujours le même vue quand j'en sortais. Puis ceux que je mettais des tags, ceux que j'en mettais pas, ceux qui en avaient pas faisaient plus de vues. J'ai une question par rapport à ça. Je comprends pas pourquoi. Ben peut-être, est-ce que ça se pourrait juste parce que ton contenu est juste pas intéressant pour les gens qui sont pas abonnés à toi? Parce que c'est un contenu que, encore une fois, je veux dire, il y a une différence. J'ai vu une différence avec les YouTubers qui font des vidéos de qualité du genre, tu sais, des sketchs ou que... comme Gaboom Films. Comme Gaboom Films, oui, effectivement. Quand les sketchs sont travaillés, sont très intéressants. C'est ça. Fait que t'as des vidéos qui sont plus populaires, qui dépassent, dans le fond, Gaboom Films en soi, qui sont connues à l'extérieur de Gaboom Films. Donc, même si tu connais pas Gaboom Films, tu vas apprécier cette vidéo. Mais quand t'écoutes une vidéo de certains YouTubers comme, tu sais, les Nado, Rock Forêt, tu sais, d'autres YouTubers qui font juste un contenu... Je connais pas le YouTuber Rock Forêt. Et ils font juste du contenu, dans le fond, pour leurs abonnés. Tu sais, les gens qui sont déjà abonnés à lui, tu sais, un let's play, je veux dire. Qui écoute un let's play de 17-18 minutes, tu sais, si tu t'en fous, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça, tu veux voir la personne. Tu veux écouter Steelers parler du jeu pendant qu'il joue. Tout à fait. Ok, c'était ça ton point. Ben, non, mais il y avait pas de question. Non, mais je peux continuer dans la même lignée parce que tu disais souvent dans tes dernières vidéos, Steelers, tu mentionnes à quelques reprises que là, la chaîne va moins bien. Tu fais moins de vues. Tu as 600 000 abonnés, mais tu fais des 20 000 de vues des fois. Puis là, tu te poses... 15 000, 18 000, j'avais de la misère à atteindre le 20 000. Mais le truc qui est vraiment étrange, c'est que je m'étais rendu compte, c'est parce que ça fait juste peur, parce que j'avais une moyenne pareille avant. Puis ça, je m'en étais comme jamais vraiment plaint, parce que si tu regardes par rapport à toutes les autres chaînes, c'est toujours à peu près de même. Là. Tu regardes PewDiePie, il a 60 millions d'abonnés, il fait 2 millions de vues par vidéo. Ouais. Markiplier qui a 12 millions d'abonnés, ou même Squeezie, il a un très bon ratio sur son 11 millions de personnes qui le suivent, il va avoir une moyenne de 3 à 4 millions de vues par vidéo. Mais ça, c'est un excellent ratio. Mais tu vas jamais avoir la même chose que ce que tu fais. Sauf que là, à l'époque, à l'époque, il y a, mettons, une couple de mois, peu importe les vidéos que je sortais, les moins populaires pouvaient faire 20-30 000 vues. Puis la moyenne de mes vidéos, de ce que les gens me suivaient, je faisais du 80 000, mettons, 60 000, 80 000 à peu près. Puis du jour au lendemain, la semaine d'après, j'ai pas arrêté, j'ai pas pris de vacances, j'ai fait rien, puis ça s'est mis à tomber one shot. Comme s'il y avait eu un shutdown, quelqu'un avait fermé le breaker de ma chaîne. Mais c'est juste étrange. Puis après ça, j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont envoyé des mails en me disant... J'ai été voir sur ta chaîne, t'as sorti plein de vidéos, j'ai jamais reçu la notification, je comprends pas pourquoi. Là, Life is strange. Ouais, ben j'ai commencé à avoir des gens qui ont juste sorti, et qui m'ont sorti des commentaires comme quoi qu'ils recevaient plus de notifs. Là, j'étais comme, bon, j'ai peut-être un bug. Fait que je contacte l'équipe de YouTube, mais connaissant YouTube... Ils te répondent pas. Ben, ils te répondent, mais c'est jamais de leur faute. Peu importe ce qui arrive, même quand c'est clairement de leur faute, puis ils l'ont même prouvé à quelques moments sur certaines choses qui est arrivé dans les scandales de YouTube de l'époque. Ouais. Mais quand les gens en parlaient, puis faisaient des vidéos sérieuses, YouTube était comme, nah, nous autres, on n'a rien fait, c'est pas notre faute. Puis après ça, comme 2 mois après, ah ouais, c'est vrai, on a fait telle affaire. Ben, Colin, pourquoi tu peux pas nous le dire? Une nouvelle fonctionnalité, là, des fiches qui viennent d'arriver, là, ça, ils t'écœurent avec 1 an avec ça pour te dire que, hey, essaye ça, c'est nouveau. Mais quand ils changent quelque chose dans le règlement, dans le système, ça, ils te le disent pas. Par contre, faut que tu te fasses pogner puis que tu te fasses ramasser comme les gens qui se sont fait supprimer leur chaîne YouTube sans avertissement parce qu'ils avaient fait une annonce qui allait être live sur Twitch. Oh! Ils ont changé ce règlement-là. Là, les gens font une annonce. « Hey, guys, je vais être sur Twitch, vous pouvez venir me rejoindre. » Le lendemain matin, ils arrivent, sa chaîne est delete. Là, ils sont comme « What the fuck? » Ils contactent, ils sont comme « T'as fait une pub pour notre concurrent, fuck you. » Là, ils sont comme « Ouais, mais c'est parce que je reveux ma chaîne, j'ai compris, tu m'as même pas fait d'avertissement. OK, on va te redonner ta chaîne, mais refais plus ça. Why? » Puis après ça, quand ils leur demandent « C'est quoi ça? Tu ne m'as même pas averti de ce nouveau règlement. » C'est comme « Ah, regarde ici dans notre charte, ça a toujours été dit. » Ouais, mais là, tu le prends vraiment au sérieux en ce moment. Là. Faudrait peut-être que tu avertisses ton monde. Ouais, mais à quel point YouTube te doit de quoi? Je comprends, mais à quel point que les créateurs... Comment je pourrais dire ça? C'est à l'inverse. YouTube fonctionne grâce principalement aux créateurs. Surtout ceux qui font énormément de vues. Fait que techniquement, on est aussi tout ensemble réunis, les YouTubers. On est la vache à lait de YouTube. Tu sais. Offre et demande aussi. Dans le sens que là, il y a de plus en plus de gens qui veulent être YouTubers. Fait que quand c'est contingenté à ce point-là, tu te dis, ben, moi, je peux me permettre de jouer au dictateur. De toute façon, que je coupe lui ou l'autre, il va en avoir un autre qui va... Je suis d'accord. Sauf que il me semble que ça peut être la moindre des choses sur ton Creator Studio de mettre
de quoi comme hey, nos règlements ont changé, ou comme ils font sur la plupart des sites web quand la charte des règlements change, ils te demandent tu veux-tu la lire, tu sais, la chose qu'on lit jamais. Ouais. Fait que, mais ils te le demandent pareil, ils te font un pop-up pour te dire hey, ça a changé, tu veux-tu lire nos nouvelles choses. Puis, eux autres ils n'ont pas le choix généralement de le faire parce que ça fait partie des lois de quand quelque chose change que tu dois accepter. Sauf que tu n'as pas accepté ça sur YouTube. Mais je trouve que ce serait intéressant qu'ils avertissent. Puis la plupart des créateurs, même les plus grands, PewDiePie en a déjà parlé, Markiplier, beaucoup de grands, autant américains que français, ont déjà fait à l'époque des vidéos pour dire à YouTube, faudrait que tu sois peut-être un petit peu plus proche de tes créateurs. Transparent. Ouais, pour juste une question peut-être de respect. Mais tu sais, ils leur demandent pas de faire plus de pognon ou quoi que ce soit, mais juste si tu changes de quoi, de drastique, pour qu'on puisse s'adapter ou se préparer, ce serait intéressant de... Mais je sais pas si ça peut te rassurer, mais je pense que t'es pas le seul. Sur le site web Social Blade, on peut voir les statistiques de pas mal de monde. Puis je peux te dire que plusieurs YouTubers québécois ont le même problème que toi en ce moment. Okay. Puis tu sais, on se parle entre nous, on dit oh mon Dieu, comment ça se fait que lui a moins de vues ce mois-ci. Fait que je pense qu'au Québec, ça se peut que si ça meurt, on va tous être dans la rue. Je dis excuse, je veux dire vous. Ouais. Moi j'ai une job payante. Chez Médias Traditionnels Inc., un salaire fixe qui nous permet de vivre. C'est ça, parce que tu vois, moi j'ai une cravate, la chose qu'un YouTuber n'a pas. Ouais, c'est vrai. En général. Ouais. C'est une cravate à zipper ou c'est un vrai? C'est une vraie cravate, ok. Merci. Mais Rock Forêt, parce que en fait ma question est en lien aussi avec YouTube, je voulais savoir quand ta chaîne va mourir, puis tu vas devoir t'appeler Rock Forêt, encore une fois, sais-tu ce que t'aimerais faire dans la vie? Honnêtement, non. Non? Ben non. C'est tellement, je pense que ça fait peur. Ça fait peur de penser à ça parce que tu te dis, t'as plein de jeunes qui sont en ce moment super populaires sur une plateforme qui, du jour au lendemain, peut faire « T'existes plus, toi ». C'est vrai. Fait que, tu sais, plusieurs plateformes... Mais je pense que c'est parce que c'est plus instable sur YouTube, parce que théoriquement, ça s'appliquerait aussi à tous nos jobs. Du jour au lendemain, notre entreprise dans laquelle on travaille peut faire faillite. Ah oui, certainement. Mais t'as une expertise. Fait que l'expertise c'est sûr que l'expertise de YouTuber, après ça, peut l'amener ailleurs, mais généralement, en télé, par exemple, ils vont aller chercher des gens qui ont été à l'université ou des gens qui ont une expertise spécifique. T'as quelqu'un qui a un peu de tout, mais qui est comme maître de rien, là, en fait. Ouais. Fait que YouTuber, en soi, genre, après ça se place où dans une entreprise? Ben, avec ce que je développe présentement, c'est sûr que la chose que j'aimerais faire, c'est avoir, en fait, de quelle manière je vais arriver à progresser, mais c'est peut-être évidemment dans la création de jeux vidéo parce que je le fais déjà. Mais ce serait de voir avec la sortie des prochains jeux sur lesquels je travaille si ça peut m'aider ou en faisant des investissements, si je peux pas tranquillement pas vite me faire une petite équipe qui va pouvoir en sorte de créer de plus en plus des jeux qui peuvent avoir un certain succès et pouvoir s'en aller de plus en plus. Comme le jeu C'est sérieux avec Giz qui décide de se lancer. Oui. Puis, fait que penses-tu que ce serait bon pour tous les YouTubers québécois d'avoir toujours un plan de sortie? Parce qu'on en connaît. Tous les YouTubers tout court. Tous les YouTubers tout court. Ouais, je parle pas juste les Québécois, je pense juste que ça peut arrêter à tout moment, mais à tout moment, je sais pas, je sais que ça peut juste énormément ralentir. C'est comme un acteur de cinéma, selon moi. C'est juste que sur YouTube, ça va plus vite. Un acteur de cinéma, t'es moins payé aussi sur YouTube. Ouais, pas mal. Mais tu sais, un acteur de cinéma, ses années de gloire vont souvent être, sauf au Québec, où ce qu'un acteur est là, genre depuis ta tendre enfance, juste avant qu'il soit vu et ridé, il va crever dans ton écran. Parce qu'il y a comme 22 comédiens qui sont à la télé. Ils sont tout le temps partout, dans les films, dans les émissions à TV, c'est tout le temps les mêmes. Mais je trouve que il faudrait toujours avoir un plan B parce que sur YouTube, ça va beaucoup plus vite. Puis tu vas avoir des années de gloire. À peu près tous YouTubers, quand tu regardes ça, ont tous eu leur année de gloire ou presque, sauf ceux qui sont présentement à leur montée. Puis après ça, ça redrop, ça se stabilise. Un peu comme à la sortie d'un jeu vidéo. À la sortie d'un jeu vidéo, tu te ramasses avec 4 millions de joueurs, tu fais « Wow! » Puis après, même pas un mois, ça se recalme, tu tombes à... Sauf Skyrim. Il a perdu beaucoup Skyrim depuis. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on sent... La plupart des YouTubers s'enflamment peut-être très vite quand on a une grosse montée, puis on se dit que ça va toujours aller vers ce sens-là. Puis après ça, on finit par se créer des abonnés fidèles
c'est surtout de travailler sur la fidélité. Donc, puis après ça, les gens, eux autres, ils vont rester. Puis après ça, ça va faire de l'aller-retour là, avec le temps. Moi, je veux juste te dire que je pense qu'il y a un problème. Si on parle encore des algorithmes de YouTube, les chaînes en soi qui sont là depuis longtemps ont de la misère à un moment donné de changer comment que l'algorithme voit leur chaîne. Fait que, par exemple, les gars de Gaboom Films ont ouvert une deuxième chaîne qui s'appelle Kev et Drew. Okay. Cette chaîne-là, les premiers mois qu'elle est sortie, je veux dire que ça faisait beaucoup plus de visionnement que sur la chaîne principale, avec beaucoup moins d'abonnés. Des vidéos avec 250 000 vues, 300 000 vues, de rien, en fait. C'est des vidéos où est-ce qu'ils jouent à des jeux, et puis c'était... C'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté, d'un côté, mais tu sais, ça stabilise un peu plus, mais reste que les vidéos sur cette chaîne-là semblent avoir plus de gens qui écoutent. En fait, je pense que le ratio s'équilibre parce que dans le cas de Gaboom Film, qui ont fait un énorme buzz avec Joke de Papa, il y a probablement une grande partie de ces personnes-là qui attendent juste ça. Après ça, t'as des gens qui sont fidèles, qui vont regarder toutes leurs vidéos. Puis quand que Gaboom fait une annonce pour dire qu'ils font une nouvelle chaîne, c'est souvent juste les plus fidèles qui vont prendre le temps de cliquer, d'aller voir cette nouvelle chaîne-là, de cliquer sur s'abonner parce qu'ils vous aiment vraiment puis ils ont envie d'aller plus loin dans votre aventure. Puis à ce moment-là, le ratio de cette deuxième chaîne-là est souvent bien meilleur parce que les gens qui sont là, c'est vraiment des fidèles qui, quand vous avez sorti une vidéo, vont beaucoup plus regarder. Fait que penses-tu que vu que c'est une nouvelle chaîne, il y a aussi le fait, c'est les notifications, eux autres, ils se sont abonnés tout en même temps, donc les notifications sont peut-être allumées, fait en sorte que les vidéos, j'ai fait un test assez étrange, puis j'ai quelqu'un qui, dans une de mes vidéos de Minecraft, ma dernière vidéo que j'ai fait, j'ai dit, on va faire un test. J'ai juste envie de tester YouTube. Désabonnez-vous toute la gang. Puis réabonnez-vous. Juste voir ce que ça fait. Puis j'ai une personne, dont un mail aussi, qui m'ont juste dit, j'ai vu de quoi te parler dans ta vidéo, que de s'abonner, se désabonner, mais je te connaissais pas avant, puis t'as sorti dans mon feed d'actualité, puis je t'ai découvert dans cette vidéo-là. Je sais pas si ce que t'as fait a un rapport avec l'action. Je suis comme, j'ai pas vraiment plus de ça vues. Crée des clics sur la vidéo, peut-être que ça joue. Je sais pas, ça l'a peut-être fait de quoi, parce que j'ai remarqué des fois les vieilles chaînes qui ça fait plus longtemps, ont moins accès à des fonctionnalités que les chaînes qui viennent d'ouvrir. C'est comme un peu étrange. C'est un peu comme un abonné de Vidéotron ou de Bell. Tu sais, quand ça fait longtemps, faut que tu rappelles. Lui, il se fourré. Puis les nouveaux ont tout le temps les meilleurs prix, puis le nouveau stock, puis des nouveautés. Puis ceux que ça fait longtemps qu'ils sont avec eux autres, faut qu'ils se battent pour essayer d'avoir ce nouveau stock-là. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe avec YouTube. Quand on dirait que tu restes sur du vieux code de YouTube. Fait que des fois, quand ils font des nouveautés, des updates, ta chaîne, elle se fait pas updater. Fait qu'on dirait que parfois, ça y fait mal ou indirectement. Puis pour YouTube, j'arriverais peut-être à comprendre, vu à quel point ils sont gros puis le nombre de millions de chaînes qu'ils ont à faire, ça doit pas être si facile que ça de déployer une mise à jour sans que ça apparaisse parce qu'ils peuvent pas arrêter le site web. Tu vois, eux autres, ils ont même pas leur service à la clientèle. Tu dis Bell, au moins, leur service à la clientèle, il existe. Il est en Inde, mais il existe. C'est vrai. Je veux dire, après ça, tu sais, je dis YouTube, t'essaies d'appeler, puis t'appelles, puis tu vois juste un gros doigt d'honneur qui oups, on s'en fout de toi. Tu sais, regarde, arrête, fais ce que tu veux, je m'en calisse. C'est comme le gars qui vient de faire plein de cash, là, puis là, il y a le petit gars là qui est comme, je suis un petit partenaire. Faudrait. Ils ont le service, Creator. Je me rappelle plus trop exactement comment il s'appelle. Quand tu leur envoies un mail, c'est quand t'es partner. En fait, t'as un service plus rapide avec eux. Ils te répondent dans 24 heures d'habitude avec un mail. Mais tu vois, toutes les fois que j'ai utilisé ce service-là, ça a toujours été flou leur réponse. Ils ont jamais vraiment comme répondu à ton erreur puis il y a un bout, si t'avais vraiment été une erreur, puis je me rappelle de ça, petite anecdote assez intéressante, il y avait, je sais pas si vous l'aviez vécu, mais il y a un bout, puis on dirait que ça s'appliquait juste au Québec, quand on mettait une vidéo en ligne, elle apparaissait pas sur la chaîne, sauf après 10 minutes. Après 10 minutes, pouf, elle apparaît, puis là tout le monde recevait les notifs. Fait que c'était juste vraiment étrange, puis des fois, pour certaines chaînes, ça prenait plus de temps. J'envoie un mail, puis je leur dis, il y a vraiment un bug en ce moment, je ne suis pas toute seule. Quand on met une vidéo en ligne, ça y prend 10 minutes avant d'apparaître sa chaîne. Puis ça vient comme tout fucker les statistiques.
Puis la première réponse qu'ils m'envoient sont comme non, notre plateforme va très bien en ce moment. Tu sais, il faut savoir que il y a des millions de vidéos qui se mettent en ligne à tous les jours. Fait que tu sais, des fois la plateforme ça peut y prendre du temps. Ouais, mais non, ça fait pas ça sur aucune autre chaîne, on dirait, sauf au Québec, ça a l'air d'être pogné. Fait que j'ai réécrit un mail un peu plus tard. Elle a dit attendez une semaine, ça va peut-être se régler. C'est peut-être juste vous, quelques personnes ciblées, un petit bug, n'importe quoi. Mais toujours en étant, c'est pas de notre faute. OK. J'attends une semaine, 2 semaines, il se passe rien, aucune amélioration, puis on dirait même que ça a commencé à s'étendre. Ouais. Je leur réécris un autre mail, puis là je dis ça n'a pas de bon sens. Envoyez ça, s'il vous plaît, à une équipe technique, allez rechercher plus loin. Je sais que vous allez probablement me répondre que c'est pas de votre faute, mais clairement, là, c'est de votre faute. Donc, j'ai essayé, là, j'étais un peu plus agressif dans mon mail, puis j'ai dit, allez plus loin, ne me répondez pas que c'est à cause qu'ils uploadent des vidéos à tous les jours. Ça a jamais fait ça avant, puis ça fait pas ça sur certaines chaînes. Fait que c'est sûr que c'est un bug ciblé. Allez voir sur ma vidéo, vous allez voir. Puis j'y avais mis une vidéo, ce que j'y montrais en lien. Mm-hmm. Ça a pris 1 semaine avant qu'ils me répondent. Cette fois-là, au lieu de prendre 24 heures. Puis quand ils m'ont répondu, ils ont dit « Effectivement, c'était un bug assez sévère. On a réussi à le régler. Ça devrait se résoudre d'ici 24 heures. » Merci. Il y a eu un bug du genre... il y avait un bug où est-ce que il y avait des vidéos qui restaient en 360p. Puis oui. il allait pas plus loin que ça. Fait que là... Tu te dis, bon, mais j'écoute une vidéo, là, tout le monde chiale dans les commentaires que, écoutez, votre vidéo a beau être bien le fun, mais la qualité est de la merde, fait que, s'il vous plaît, c'est fait de quoi? Puis le pire, c'est que je sais que les gars de Gaboom Film l'ont fait sur une vidéo, des jokes de papa sans aucune joke, juste les rires, là. Ouais. Puis c'est une vidéo qui, tu sais, quand même bien fonctionné, mais tu regardes tous les commentaires, c'est ça, puis on a écrit, Gaboom Films ont écrit à parce que c'est nos chums, ils ont écrit à YouTube, un des gars qu'on connaît au Québec puis il nous disait on essaie de régler ça puis tout le kit, puis tu sais c'est juste c'est plate parce que t'es comme il y a rien à faire, il y a absolument rien à faire de notre côté, fait qu'est-ce qu'on fait? Faut que tu supprimes ta réupload. Ouais, mais on l'a pas fait, puis c'est ça. Ça a été bon 24-48 heures là, à 360p, puis on se faisait juste commenter cette affaire. C'est fait régler. 3 jours plus tard. Ça a pris du temps. Wow. Ça devrait être réglé dans 24 heures, mais ça a surtout changer de miniature. J'ai changé la miniature d'une de mes vidéos récemment, puis là, je sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais il y a de la misère. Il change pas la miniature. Non, mais il change, ça dépend. C'est vraiment weird. Une fois sur deux, là, tu... je sais. Le monnaie est là, ma nouvelle miniature est là. Bon, mais là, OK, je vais revenir. OK, là, what the fuck, revenu à l'ancienne. Là, je regarde sur mon mobile. Ah, c'est la nouvelle sur mobile. Là, 3 jours après, je regarde, c'est l'ancienne. Why? Pourquoi qu'ils passent d'un à l'autre de même? J'ai l'impression que c'est comme si la vidéo était uploadée sur 45 serveurs. Puis tout dépendant de la journée, ils switchent d'un serveur à l'autre, mais il y en a un qui a pas été updaté. Là. C'est bizarre. Juste savoir, on est rendu à combien de temps dans notre podcast? Faut pas sortir du rôle. Donc, je le demande quand même. On est à combien de temps, environ? Là, il est 1 heure. Ça fait 1 heure. Oui. On va finaliser ça, Andrew. Jean Tchernovski. Donc, est-ce que, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais nous faire part ou des projets sur lesquels que t'aimerais dire ou je sais que Gaboom Film va être probablement bientôt dans une vidéo avec Luc Langevin et moi-même. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Avec d'autres invités aussi, j'en suis quand même assez fier d'avoir pu avoir ce grand artiste du Québec. Luc Langevin, l'illusionniste? Oui, tout à fait. Moi, ça me fait peur, ces gens-là. Ouais. Mais je crois ça va être une belle vidéo, un beau moment. Et sinon, à part ça, je travaille sur plein de petits projets, mais ça prend du temps. Puis j'espère juste que je me souhaite que le meilleur en jouant à Minecraft. Alors, on va terminer là-dessus. Est-ce que nécessairement vu que tu es un YouTuber, tu es un narcissique, mais est-ce que tu es sociopathe? Totalement. Okay. Donc on va plugger quelque part Steelers, on peut le trouver sur YouTube ou steelers.com, si vous voulez apprendre plus sur lui, il est transparent comme. Non, c'est vrai, je suis sociopathe, j'ai des gars. On se revoit la semaine prochaine avec un nouvel invité, peut-être plus intéressant, peut-être moins. Donc c'est ça. Et merci de nous écouter sur les podcasts de Cube Radio ou sur Kev et Drew, la chaîne de Kev et Drew, pour le voir en visuel. Merci beaucoup, messieurs.